Shalom, shalom les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, shalom le peuple congolais. Mais voici encore à ce moment pour qu'on puisse partager de la part du Seigneur. Je suis le prophète Sylvain, Aigle National, qui dirige l'église évangélique Jéhovah Shalom. Je suis venu qu'on puisse vraiment partager cette révélation que Dieu nous a donnée. Tu es au marché, tu es à la maison, tu es au travail, partout où tu es en train de me suivre. Je vous dis encore merci. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande si c'était ta première fois de nous retrouver sur cette scène. Tu peux aussi s'abonner et liker, ça sera vraiment bien. Merci. Nous avons besoin de partager cette prédication comme une révélation. La fois passée, j'avais déjà lancé un thème nommé sur la chambre du prophète. La chambre du prophète, c'est une chambre où on prépare un lieu spirituel pour un homme de Dieu. J'avais déjà lancé aussi la première partie nommée sur les lits comme premier point. Maintenant, aujourd'hui, on va lire la Bible avant que je puisse toucher sur la deuxième partie. Des Rois chapitre 4, verset 10 seulement, je lis au nom de Jésus. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Enfin, qu'il se retire quand il viendra chez nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Très cher bien-aimé, j'avais déjà parlé sur les lits. Parce que dans la chambre, il y avait 4 choses. Il y a le lit, le chandelier, un siège, ce qu'on appelle une chaise, une table. Aujourd'hui, je vais toucher sur la deuxième partie, je vais toucher sur un siège. Quand on parle d'un siège, un siège, ça symbolise la stabilité de quelque chose. Par exemple, dans le bureau ou à la maison, on peut prendre quelque chose, on ne peut pas écrire sur la table. Il faut qu'on puisse chercher une chaise. Dans les moments, tu es en train de préparer ou tu prépares quelque chose. Parce qu'un siège, ça symbolise la stabilité d'une personne. Or, l'homme, si tu n'es pas stable, tu peux commencer à faire beaucoup de choses. Ta vie n'arrivera toujours à atteindre à un but que tu es en train d'envier. C'est pourquoi, dans la vie d'une personne, ça demande un siège. Comment tu peux gagner les ennemis? Comment tu peux gagner dans les affaires si tu n'es pas stable? Parce que la stabilité d'une personne, ça lui donne une force de se battre, de chercher de gauche à droite, de se stabiliser, d'aller aussi de l'avant. C'est pourquoi dans les chambres, il y avait un lit. La deuxième des choses, un siège. Un siège, je viens de le répéter, c'est une chaise. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on puisse s'asseoir
pour qu'on puisse maîtriser la morale d'une personne et y réfléchir ce que je dois faire. Lorsque tu penses, c'est parce que tu es assis à la même endroit, dans un champ, là où il n'y a pas les bruits. Parce que c'est dans le chambre qu'on prépare quelque chose. Je donne l'exemple. La personne ne peut pas vraiment aller là où il y a beaucoup de bruit et pour préparer quelque chose. Il doit aller chercher un endroit là où il y a la paix pour chercher comment il peut penser pour demain. Maintenant, je parle à la personne. Pour stabiliser la vie, ce n'est pas par votre expérience. Il faut tout d'abord stabiliser votre morale. Comment tu peux stabiliser votre morale? C'est dans les moments où tu dois chercher à être assis quelque part, là où il y a la paix. Pas du bruit. Pas du bruit. Tu vas aller t'asseoir, tu cherches la paix. 1. 2. Tu dois commencer à réfléchir. Lorsque tu dois commencer à réfléchir, tu dois chercher comment tu peux commencer avec ta vie. Maintenant, à ce moment-là, c'est là où tu vas trouver l'idée de préparer ta vie facilement. Je m'adresse à la personne qui sont en train de préparer, qui sont en train de se lamenter. Si tu n'es pas stable, si tu n'es pas asseoir, si tu n'es pas assis, tu ne peux pas vraiment gagner. Tu ne peux pas bien réfléchir. Il faut toujours maîtriser votre morale. Je m'adresse à la personne. Si tu n'es pas vraiment assis, tu ne peux pas gagner la vie. Très cher bien-aimé. Pourquoi tu n'es pas stable? C'est parce que tu ne considères pas Dieu dans ta vie. C'est parce que tu ne considères pas Jésus comme votre sauveur. Dans ta vie, pour stabiliser votre vie, ça demande quelque chose. Or, dans les sièges, nous voyons les royautés. Parce que c'est le royaume qui symbolise le pouvoir. Parce que le pouvoir ne vient pas sur la table, ne vient pas sur l'écriture, mais le pouvoir vient lorsqu'on va mettre assis la personne dans le trône du pouvoir. C'est là où tu es devenu le roi. C'est pour te dire, dans ta vie, il y a le pouvoir qui va stabiliser ta vie. C'est le pouvoir du ciel, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es là, il faut que le siège du Saint-Esprit demeure dans ton cœur. Il faut que le trône du Père demeure dans ton cœur, dans tes affaires. Tu verras le miracle. Si tu n'arrives pas à chercher un siège dans ton cœur, ta vie sera toujours démolie. Ta vie sera toujours limitée. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à chercher à siéger le trône du Seigneur dans ton cœur. Maintenant, j'aimerais te dire à la personne, tu es en train de faire votre affaire. Tu es en train de chercher beaucoup de choses. Si tu n'arrives pas à mettre le trône du Seigneur dans ton cœur, tu ne gagneras la vie. Or, un siège, c'est le trône qui est venu stabiliser ta vie. Pour que tu puisses bien se stabiliser, demande le trône du Père. Si le trône du Père demeure dans ton cœur, la maladie ne t'atteindra pas. La mort ne te touchera pas. Tous les problèmes qu'on planifie dans ta vie ne te touchera pas. Les ténèbres ne régneront pas sur ta vie parce que c'est les ténèbres qui brillent. Et c'est le royaume de Dieu qui brille sur toi. Parce que le royaume de Dieu est venu nous éclairer. Nous tenons le pouvoir. Lorsque la personne a eu le pouvoir, il y a les 4 éléments. Nous avons le pouvoir et l'autorité et la domination et l'esprit supérieur. Or, l'esprit supérieur sont là pour qu'ils puissent dominer sur tous les pouvoirs qui se retrouvent sur cette terre. Très cher bien-aimé, je suis presque à la fin. Je suis en train de parler de la chambre du prophète. Dans la chambre, il y a un lit qui symbolise la doctrine du Seigneur. Dans la chambre, il y a un siège qui symbolise le trône du Père. Dans la vie, il faut garder aussi la doctrine du Seigneur dans ta vie. La deuxième des choses, il faut garder le trône du Seigneur dans ton cœur. Là, tu verras des miracles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis presque à la fin. Là où vous êtes, vous avez besoin de nous contacter. Après, si c'est sur le numéro qui est affiché devant vous, nous sommes là. Nous allons vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Inclinez ta tête. Seigneur, tu étais avec nous.
au début, nous sommes à la fin. Bénis chacun qui est en train de nous suivre à ce moment, qui a un problème, qui se dérange pour stabiliser sa vie, stabilise leur vie. Bénis-les, délivre-les, brise les chaînes. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons vraiment nous retrouver encore bientôt là, sur la troisième partie. Que Dieu vous bénisse. Ciao.